Les sauts de page sont très utiles pour gérer l'espacement qu'il doit y avoir entre vos différents paragraphes. En effet, vous voyez ici, si je descends tout d'abord avec la molette de ma souris, et si je choisis de mettre par exemple ici ce paragraphe en haut de la seconde page, je peux le faire avec la méthode manuelle en appuyant plusieurs fois sur la touche Entrée de mon clavier. Donc vous voyez, j'appuie plusieurs fois, jusqu'à faire apparaître ici ce paragraphe en haut de la seconde page. L'inconvénient est que si maintenant je remonte et que je redescends ce paragraphe, je place ici mon curseur, j'appuie plusieurs fois sur la touche Entrée. Vous pouvez voir que maintenant, si je descends avec la molette de ma souris, il y a également eu un espace avec ce paragraphe-là. Donc pour remédier à ce problème, vous pouvez utiliser les sauts de page. Donc je vais ici descendre et maintenant insérer un saut de page. Donc par exemple, sur ce paragraphe-là, je place donc mon curseur ici. Pour insérer un saut de page, je me rends en haut et je clique ici sur Insertion. Une fois dans ce menu, je vais à gauche de cet onglet et je clique ici sur saut de page comme ceci. Comme vous pouvez le voir automatiquement et très rapidement, ce paragraphe apparaît maintenant en haut de la page suivante. Et l'avantage est que si maintenant je remonte et que j'effectue différents espaces, par exemple à partir d'ici, vous voyez, j'appuie plusieurs fois sur la touche Entrée. Si je redescends, vous pouvez voir ici que ce paragraphe n'a toujours pas bougé. Il reste bien toujours tout en haut de la troisième page. Pour afficher les différents sauts de page que vous avez déjà insérés dans votre document, vous retournez en haut dans l'onglet Accueil. Je clique ici sur Accueil et je vais ici afficher les caractères comme ceci. Donc voyez ici Afficher tout. Je clique sur ce bouton là et voyez si je remonte, je vais pouvoir voir apparaître ici saut de page, ce qui veut dire qu'il y a un saut de page entre ces deux paragraphes là. Pour maintenant masquer ces différents caractères, je reclique sur ce bouton là et voyez l'indication saut de page a maintenant disparu. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser les sauts de page sous Word 2010.